Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Et oui, vous m'avez manqué parce que je n'ai pas eu le temps hier de faire de vidéo. J'étais un petit peu prise de court, donc je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous êtes bien installés afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui en ne prenant bien évidemment, je sais, je le répète à chaque fois, ne prenez que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec le chakra du cœur. Je pense que les cartes ont une séance, une vidéo à rattraper au niveau des messages. Allez, c'est parti. Je vais regarder. Qu'est-ce que le chakra a à nous dire pour aujourd'hui, pour ce tirage du jour? J'espère que les nouvelles seront bonnes, seront réconfortantes. Oh, une première carte, bac cadeau. On va vous faire un cadeau. L'univers vous fait un cadeau. On va creuser. J'aime bien cette carte. Ça fait plaisir les petits cadeaux. Qu'ils soient matériels, qu'ils soient, je sais pas moi, affectifs. Dépendance affective. Ah, il y a une dépendance ici. On est lié à quelque chose. On est lié à quelqu'un. Soit vous, soit l'autre. Alors ça peut venir de beaucoup de choses, la dépendance. Âme sœur spirituelle, ça c'est une jolie carte, on me dit que votre autre est votre âme sœur, que cette personne est un cadeau, qu'il y a peut-être un petit travail sur la dépendance, de votre côté à vous, de son côté à lui ou à elle. Je vais creuser. Bague cadeau, c'est aussi, ça peut être l'engagement, avec la bague, un côté un petit peu plus, je dirais, officiel des choses. Il y a une idée qui va dans ce sens, hein. C'est pas que ça. Prise de conscience de ton âme sœur. J'adore cette carte. J'aime quand l'autre prend conscience, bah oui, prend conscience que vous êtes son âme sœur, prend conscience que vous êtes important pour lui ou pour elle. Vous êtes un cadeau, que vous êtes, bah oui, que vous êtes un cadeau, c'est ça, vous êtes un cadeau. Il y a peut-être eu des comportements à cause d'une dépendance. Peut-être que votre autre est dépendant aussi d'une situation, hein, ça peut arriver, dépendant de ses enfants, dépendant de sa famille. C'est peut-être sa famille, ses enfants qui sont dépendants de lui ou d'elle. C'est peut-être vous, hein, adapté en fonction de vous. En tout cas, il y a une prise de conscience ici. J'aime beaucoup cette carte. Allez, je vais creuser. Alors, qui dit prise de conscience, c'est pas forcément. Enfin, une prise de conscience, c'est déjà une première étape vers quelque chose. Souvent, vous me dites, oui, ok, elle prend conscience, mais c'est quoi la suite? Vous savez, parfois, on n'est pas sur le même rythme émotionnel. Donc, une prise de conscience, ça ouvre quelque chose. Ça ouvre sur un changement de comportement, sur peut-être une action, euh, une réaction aussi. Ah bah, regardez, voilà, bon, là on est prise de conscience, communication. Donc là, effectivement, il y a une prise de conscience de votre autre et il y a un retour à la communication. Première étape, hein, donc retour à la communication. Après, qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on communique? Et ça, je dirais que ça vous appartient, que ça appartient à l'autre. Mais en tout cas, on reprend contact par un écrit. Plus un écrit, un petit texto, un mail. Ça peut être une communication orale par téléphone, mais en tout cas, je perçois plus une communication et... Oh, regardez, deux fois, hein, deux fois le cadeau. Oh, oh, oh. Je sens que ce tirage va être porteur de très très bonnes nouvelles. Je vous le souhaite à toutes et tous. Bac cadeau, hein. Il y a quelque chose qui se passe ici. Je pense que le simple fait que vous ayez des nouvelles est un cadeau pour vous. Alors, c'est peut-être vous qui allez aussi donner des nouvelles. Ça va pas toujours que dans un sens, hein. Peut-être que vous avez envie de le faire et peut-être que l'autre l'attend, ce cadeau. Ben oui, l'autre aussi a peut-être envie d'avoir un cadeau de votre part. Après, tout dépend de ce qui s'est passé entre vous, hein, évidemment. Si vous avez une personne qui vous a fait du mal, souvent vous me dites non, mais c'est pas à moi de rappeler, c'est à l'autre parce que. Oh, c'est légitime, hein. Après, il y a bien évidemment, vous le savez, aucun jugement. On a tous notre propre manière d'appréhender les choses. Mais sachez que des fois, l'autre aussi, malgré un silence, peut attendre. C'est vous, c'est le premier qui va réagir. Bah non, c'est pas moi le premier, c'est toi qui dois le faire. Bon, pourquoi pas? Mais voilà,
parfois, il faut aussi se mettre à la place de l'autre et se dire que si l'autre ne donne pas de nouvelles, c'est qu'il ou elle s'en empêche et qu'aimerait aussi, aimerait que ça soit l'autre qui le fasse. Peut-être une prise de conscience de votre part aussi, hein. Adaptée en fonction de vous. En tout cas, c'est des belles énergies, hein. C'est des belles intentions dirigées vers l'autre, dirigées vers vous. Et ça, je pense que c'est vraiment l'essentiel. Alors, on me parle d'isolement. Ah, il y a eu certainement une période de off, là. On est isolé émotionnellement, on est isolé physiquement aussi, certainement. Chacun de son côté, chacun se boude. Tenez, je vais vous la remontrer. Regardez. Ils se font la tête. Alors, ça pourrait être 2 hommes, ça pourrait être 2 femmes, hein, adapté en fonction de votre situation. Mais en tout cas, chacun se fait la tête, chacun est dans son coin et personne ne se parle. Donc là, je perçois du off, hein. Rupture de communication, influence extérieure, regardez-moi ça, ça ressort. 2 fois les menottes, dépendance affective. Donc il y a eu certainement des comportements extrêmes, des mots, des attitudes. Il y a une dépendance, il y a eh oui, un attachement. Quelqu'un est attaché à votre autre ou votre autre est attaché à quelqu'un ou c'est vous. On me parle d'une évolution sur les mois de printemps-été. Donc là, on est quand même sur une évolution assez rapide. Soit en retour de communication, soit la communication va arriver et ça va permettre à votre situation d'évoluer d'ici cet été. Donc on a des belles énergies. Fini l'isolement, du moins on reprend contact. Alors, je ne dis pas que le travail sur la dépendance, il va être effectif, hein, mais ça vous appartient. Je vais regarder au niveau de l'émotionnel, tiens. D'où ça vient cette dépendance? Si je peux avoir des messages, bien évidemment. Oh, alors, on me parle, oh, là, on est vraiment sur des cartes lumière et dauphin, tenez, je vous montre. Carte lumière dans le... On est sur des... Ouais. Dauphin, c'est plonger dans les profondeurs de votre inconscient se trouvent les réponses. Et là, vous allez me dire, ok, super, mais comment on fait? Je peux le comprendre. C'est pas des réponses tangibles, ça. C'est ok, on se connecte, on ressent les choses, on se laisse un petit peu guider. L'aigle, c'est votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc là, on est quand même dans de l'intangible, dans de l'impalpable. Heure miroir, signe de l'univers. Alors, signe soit que l'on cherche, soit que l'on trouve. Des fois aussi, on est à l'affût des signes. Donc, trop de signes, je dirais, empêche d'avoir une vision claire des choses. Mais là, on est voilà, dans ça bouge, vous êtes connecté, il se passe des choses qui vous laissent entendre que de toute façon, cette relation est amenée à évoluer dans le bon sens, que c'est un cadeau. Donc, s'il y a eu, allez, peut-être un silence radio, et je sais à quel point le silence radio est violent, dur, un éloignement, commencez à percevoir que ça bouge, hein. L'autre prend conscience, il y a peut-être de la télépathie, hein, on commence à rêver un peu plus de l'autre, il se passe des choses où on sent qu'il y a un mouvement, quelque chose qui est en train de se préparer, à un niveau, je dirais, autre. Je vais reprendre un peu de Mademoiselle G. Non, je vais prendre le Titania, tiens. On va regarder ce que le Titania veut bien nous raconter. Oh, il y a eu des conflits, là. Conflit avec l'autre, hein. Soit vous et votre autre, soit votre autre avec tout ce qui est dépendant de lui ou d'elle, ou vous. En tout cas, la dépendance affective a créé des conflits, hein. Des disputes. Ouais, il y a eu des disputes, là, hein. Il y a eu des noms d'oiseaux, il y a eu de la souffrance, il y en a certainement encore de la souffrance. Ouais, il y a eu de la rupture. Oh là! On me dit que l'union est là, hein. Donc votre union, elle va être... vous allez vous réunir là, hein. Communication pour parler de ce qui vous a désunis, pour retourner vers la notion de couple. Il y a peut-être eu, alors pour celles et ceux qui étaient engagés, mariés, pacsés, peu importe, il y a peut-être eu un désir d'arrêter l'union, mais on se réunit ici, hein. L'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça?
L'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre union. Donc là, la carte centrale de ce tirage, je dirais, c'est votre union. Donc il y a une union, il y a de l'amour, il y a du sentiment. Le retour de communication, il va plus dans le sens de parler de votre relation, de la faire évoluer dans ce qui est bon pour vous, après les conflits. Alors une relation, elle a plusieurs manières d'évoluer, bien évidemment, mais on va dans ce sens-là. Évolution, la femme qui vous représente vous, même si vous êtes un homme. On n'est pas dans le genre, dans les guidances générales, ça représente plutôt la part féminine, ce que vous représentez, votre beauté, votre intelligence, la partie bienveillante de vous, qui fait que l'autre a envie de revenir vers vous, que vous avez envie d'accueillir l'autre à nouveau dans votre vie, et qu'on a apaisé la partie un petit peu en colère, conflit, etc. C'est beaucoup plus apaisé aussi. Cette carte, elle vous représente vous, ou elle représente la personne de votre cœur. J'aime bien ce tirage, il est doux, je trouve. Alors, malgré la dépendance affective, mais il y a beaucoup de douceur avec le cadeau, beaucoup de douceur avec les cartes lumière, dauphin, aigle. C'est très angélique, c'est très... ouais, c'est connecté, hein. C'est connecté, regardez le bouquet, c'est la légèreté, c'est la jeune fille aussi, on représente la jeune fille, alors pas que, mais on retrouve sa légèreté. On retrouve, le cœur est plus léger, parce que retour de communication, une rupture, un conflit, c'est lourd, on est dans la souffrance, forcément. On ne sait pas, on est plein de doutes, on est aussi dans la dépendance de l'autre, c'est peut-être vous qui êtes dépendant. Vous savez, l'autre vous manque, hein, c'est physique, hein. Y a des relations où quand l'autre n'est pas là, il y a une souffrance, c'est comme une drogue. Et on est comme un drogué qui est complètement en manque de sa drogue, donc d'où la dépendance. Donc là, après une souffrance, on retrouve sa légèreté, parce que l'autre, on peut à nouveau peut-être lui parler, avoir la perspective de le voir, de le toucher, de la toucher. Enfin, vous voyez, c'est le manque qui était instauré par cette non-communication a été très dur. Donc là, on retrouve de la légèreté. Alors, qui dit retour de légèreté, dit pas forcément que ça va se rétablir comme ça, hein. Mais il y a une ouverture là, hein. Il y a une ouverture, hein. Il y a un retour de communication, hein. Il y a eu certainement des ruptures radicales, hein, pour certaines avec la faux. La faux, c'est une carte, waouh, rupture radicale, on l'a pas vu venir, hein. C'est d'autant plus douloureux ça, hein, qu'on le voit pas venir. Quand on le voit venir, bon, ok, c'est douloureux, bien évidemment, mais quand on le voit pas venir, là, on est quand même sur des choses assez radicales, assez tranchées, des prises de position très tranchées aussi. C'est pas forcément que la rupture qui est tranchée, mais c'est la prise de position, et ça fait mal. On se dit, bah tiens, l'autre, il a pris sa décision, il va pas revenir en arrière. C'est tranché, c'est le verdict, ça tombe, paf, on se le prend comme ça. Et non, là, il y a quand même une remise en question, hein, une prise de conscience que c'était peut-être un petit peu trop radical, que c'était peut-être un petit peu trop tranché, vous voyez. Je vais continuer avec le Titania. Ouais, beaucoup d'énergie de retour de communication. Le bateau, alors, deux choses avec le bateau. C'est l'autre qui a pris le large. C'est peut-être vous aussi, hein, qui êtes parti. En tout cas, le bateau, c'est aussi, on renouvelle un petit peu. Pour moi, c'est un peu voilà, un renouveau. Il y a aussi du déplacement par le bateau. Ça peut être la carte des voyages également. Ça peut représenter l'étranger, dans le sens où votre autre vit peut-être dans un autre pays, vit à distance, est loin de vous. Ça peut être, voilà, symbolique, la distance, émotionnelle, mais aussi factuelle. Dans un autre pays, voyez, donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un retour aussi, qui dit communication, dit aussi retour, déplacement physique, là, avec le bateau, on se déplace, on vient à vous. Ou vous êtes invité à aller rejoindre l'autre aussi, hein. C'est le livre pour écrire un nouveau chapitre. Il y a une notion d'inconnu dans le livre, on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque. C'est pas négatif, hein, mais il n'y a pas de certitude. Et c'est un tirage qui invite à se laisser porter aussi. Ok, nouveauté, c'est nouveau. C'est un livre qui n'a jamais été écrit, hein, qui demande à être écrit. Quand je vois deux fois le cadeau, je me dis, bon, allez, il y a quelque chose à vivre, il y a quelque chose à faire. C'est
C'est pas la notion de lâcher prise, mais c'est se dire j'y vais, même si j'ai pas forcément de certitude. Et puis je serais tentée de vous dire comment avoir des certitudes sur quoi que ce soit. Ok, on rencontre quelqu'un, on a envie, valeurs communes, envie commune. On n'est jamais à l'abri que les choses dérapent pour plein de raisons. Rien n'est figé dans la vie. Euh, Comment avoir des certitudes? Et puis finalement, le fait de ne pas en avoir, ça permet peut-être aussi de toujours se remettre, pas dire de se remettre en question, mais d'avancer, vous voyez. Donc, euh, l'inconnu ici, mais c'est un inconnu qui est finalement, qui est pas palpitant, mais qui est pas, qui peut être enrichissant, qui peut être, il y a une notion de non-routine, vous voyez. Qu'est-ce qu'on va pouvoir créer à deux? Comment on va l'écrire ce livre? Comment on va l'écrire? On va l'écrire comment? Est-ce qu'on l'écrit avec de la joie? Est-ce qu'on l'écrit avec une famille? Est-ce qu'on l'écrit avec des voyages? Est-ce qu'on l'écrit avec une passion? Comment on va l'écrire ce livre? Quelle image on va mettre dedans? Comme l'album photo de sa vie qu'on va créer. Qu'est-ce qu'on a envie de garder? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans ce livre? C'est ça que je perçois ici, vous voyez? Donc c'est une belle inconnue. Allez, il n'y a plus qu'à là. Ok, communication, mais il n'y a plus qu'à. Allez, on y va. C'est chacun de son côté, on lâche un petit peu les filtres aussi. On se dit, bon, on a été isolés. Regardez, parce qu'ils sont quand même malheureux tous les deux, ils se parlent pas. Ils se parlent pas, mais il n'y a qu'une envie, c'est de se parler. Il n'y a qu'une envie, je vous disais, vous attendez que l'autre vous recontacte, mais l'autre aussi attend, quelque part. Il y en a un qui. C'est un peu, voilà, chacun est dans son coin, et on a envie que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Ça, c'est l'ego hein, qui parle. Ah non, mais non, c'est pas à moi de le faire. Ouais, et pourquoi pas finalement? Pourquoi pas? Au moins on a des réponses, on est acteur, et puis quelle que soit la réponse, euh, peu importe, mais au moins on avance, voyez. Et là il semblerait que la réponse elle soit quand même assez favorable. Hein. Ouais, tout le monde a envie de se parler, mais personne ne le fait. C'est vraiment ce que je perçois. Hein. Non, c'est pas moi. Qui ferait en premier, c'est toi. Je veux que tu me montres que tu m'aimes en me recontactant. Et oui, mais parfois, c'est pas si simple. Allez, qu'est-ce qu'elles nous disent les Amazones? Le cœur radiant et la libération. Mais le cœur radiant, c'est l'amour est un remède universel. Évidemment que l'amour est un remède universel et que votre cœur est radiant, que votre cœur il bat, votre cœur il est amoureux et vous allez retrouver un cœur comment dire, palpitant là, avec ce retour de communication. Il y a une libération, ça vous libère, je vous disais que vous retrouvez votre légèreté, on se libère de sa tristesse ici, on se libère de ses... on se libère vous voyez, de son chagrin, on se libère, on respire, il y a un retour de communication, on plane là, on est libéré, on respire mieux, c'est beau, c'est... les portes s'ouvrent, on sort de la souffrance, on a une perspective, on peut se projeter à nouveau, on peut espérer à nouveau. Vous voyez? Je vais prendre le Béline, je ne l'ai pas encore pris le Béline, tiens donc. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline sur la suite? L'union, hein. Alors, je reviens sur la dépendance, hein, mais il y a peut-être un petit travail à faire sur la dépendance affective aussi. Oh, on est tous un petit peu dépendants de toute façon, hein. Ça fait partie des blessures. Hein. Alors, le Béline vient de me donner plusieurs cartes que je vais découvrir en même temps que vous. Alors, oh là là, mais oui, c'est super. Oh, magnifique. Le cloître, chacun de son côté, chacun se fait la tête, on est enfermé, on se sent cloîtré. Ça exprime la situation actuelle, hein, ce que vous avez vécu. Peut-être que l'autre avait besoin de se cloîtrer aussi, après des conflits. On a besoin de se protéger, on a souffert, on s'est dit des mots un petit peu durs. Le hasard, synchronicité, je vous parlais de signes ici, le dauphin, l'aigle. On reçoit des signes, ça commence à bouger. J'ai 3 belles cartes ici. J'ai alors la grâce, protection. Protection. On est dans l'intangible. La réussite. Une réussite dans votre couple. On a envie de réussir son couple. On a envie de réussir son union. Il y a une réussite. Vous allez réussir. Quoi qu'il se passe, vous allez réussir.
L'horoscope nativité rejoint la carte du livre, donc sur une notion de, il y a quelque chose qui est en train de naître, il y a quelque chose qui est écrit, il y a une notion je dirais, de chemin de vie. C'est pas la carte 1, mais elle est très proche. Horoscope nativité, naissance de quelque chose de nouveau. Alors soit quelque chose de nouveau avec l'autre, ça peut être un renouveau, mais ça prend naissance ici. Et c'est, ouais, l'horoscope, c'est que la notion, c'est quand même écrit. Il y a le livre, donc l'inconnu. Mais je vous disais tout à l'heure, l'inconnu, le livre, on ne sait pas trop. Il y a quand même une notion de réussite. Donc de toute façon, malgré des épreuves à venir, toujours des épreuves dans la vie, euh, je pense que la vie est pavée d'épreuves malgré tout, quelles qu'elles soient, et tout dépend comment on les appréhende. Mais en tout cas, là, il y a la réussite. Donc ça va dans le sens de la réussite. Donc c'est un super tirage en fait, parce que c'est un tirage qui vous dit que vous allez avoir des nouvelles de la personne de votre cœur, que vous allez sortir de l'isolement. Il y a peut-être un petit travail sur la dépendance affective à faire, mais c'est toujours bien de travailler sur soi, ou de mettre l'autre un peu sur son travail à faire sur lui-même. Que là, il y a beaucoup de signes de l'univers qui sont connectés, que c'est voilà, que c'est en mouvement, que ça se met en place, qu'il y a une libération et qu'il y a vraiment une belle énergie de renouvellement dans votre relation et qu'il y a tout à écrire ici, tout à écrire. Et une fois de plus, c'est vous qui avez les cartes en main pour écrire. Tout du moins 50% des cartes. On est toujours responsable de toute façon. On est toujours responsable de quelque chose. On est toujours deux dans une relation. Alors parfois on est plus, mais en tout cas on est toujours deux. On n'est pas tout seul. Donc belles énergies. Je crois que je vais m'arrêter là pour ce tirage. Voilà, ouf. C'est, vous savez ça. Ouf. Oh, on se sent léger, je trouve. Il est léger ce tirage. Il est doux et léger. Voilà, je perçois de la légèreté, de la douceur, de l'apaisement, de la libération. Oh là là, j'adore. J'espère que ça vous plaît aussi. J'espère que ça vous plaît et j'espère que ça va vous arriver très très rapidement tout ça. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vais m'arrêter là pour le tirage. Comme à mon habitude, une question, une réponse. Allez, c'est parti. Une question, une réponse. Bah, je crois qu'elle a sauté la réponse. Oh oui, elle a sauté. Elle a sauté. Qu'est-ce qu'elle nous dit la réponse? Elle nous dit communiquer clairement. Et oui, il faut communiquer clairement avec votre entourage, avec vous-même, avec votre autre. C'est important la communication. Vous savez, hein, quand on communique mal, chacun communique à sa façon, on ne se comprend pas. Le manque de communication est, à mon sens, source de malentendus. Vous savez, quand on croit savoir ce que l'autre pense, déjà on ne sait pas ce que l'autre pense. On ne pense pas pareil que les autres, on a chacun nos filtres, on a chacun nos croyances, notre perception, nos expériences. Donc communiquez clairement, faites de la reformulation avec la personne de votre cœur. Tu m'as dit ça, j'ai bien compris que ce que tu m'as dit, ça voulait dire ça. Et là, l'autre vous dit oui, mais non. Alors si vous dit non, vous reformulez, vous voyez. Que de tout de suite prendre le mot, l'adapter en fonction de vous, et puis finalement ça part dans tous les sens. Puis il y a un truc aussi que j'ai appris avec le temps. Les textos, pour régler ses comptes, c'est pas bon du tout. Non, mais c'est vrai, alors là, le texto, c'est source pareil d'interprétation. Rien de mieux qu'une bonne communication, voilà, en visuel si on le peut, mais en tout cas une bonne communication orale. Allez, c'était le mot de la fin. Je termine avec l'oracle de la magie. Je vous libère en espérant que ce tirage vous a fait du bien. Alors, la magie, elle nous dit quoi? Mercure, ingéniosité. Regardez, je vais vous lire le message. De mots en idées, de corrélation en association, avec habileté, je crée ma pensée en toute inventivité. Voilà pour ce tirage. Merci infiniment de votre présence. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Bienvenue aux nouveaux, merci à mes fidèles abonnés. Et puis si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit lien en bas à droite de cette vidéo ou sur la petite cloche en dessous. Voilà, à votre convenance. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.